Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour la suite du monolithe. On va enfin finir cette zone et accéder au combat final contre la peintresse. On repasse sur la tombe de Gustave. Donc comme on suit, si vous avez suivi l'épisode précédent, les différentes zones qu'on a traversées jusque-là. Donc vous imaginez bien que la suite, c'est de passer à la gare de Monaco et de passer dans la zone qui représente la vieille lumière. Et donc voici la zone de glace pour la gare de Monaco. Allez, on est parti. Le petit drapeau. Donc dans la gare, on va retomber sur une des scènes en noir et blanc de la famille. Ils n'ont pas l'air d'être d'accord, mais sur quoi? Mystère. Ça va nous débloquer un petit dialogue. On est à l'intérieur de son esprit. Ce qu'on voit là, ce sont ses souvenirs. Qu'est-ce que tu en sais? La chroma qu'il y a ici. Je peux la lire. Ok. Allez, on va à droite. Sur le wagon ici, on a le Micolore, je crois. Allez, on va au fond. Il y a un peu de chroma à récupérer. Alors ici vous avez les danseuses. Les danseuses peuvent invoquer des clones. Et elles invoqueront un clone toujours à gauche. Donc si vous voulez tuer, tuez-les d'abord par la droite. Si la place est libre à droite, elles mettront pas de clone normalement. Le cycle c'est peut-être overpower. Elles seront mortes avant. Avec un peu de chance. Prête à esquiver. Quel superbe pied! Voilà, comme elle était à gauche, elle n'a pas pu mettre le clone. C'est un parfait exemple de ce que je disais, merci à la danseuse d'avoir fait ça. Ma partie favorite. En pleine forme. Donc au fond, ça doit être un peu de chroma, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller affronter un ennemi que vous n'avez pas encore rencontré, hein, qu'on trouve dans une zone qui était un peu trop haut level, donc on l'a pas faite. C'est le Gargant. En référence à Gargantua, sûrement. Donc lui aussi, hein, il passe de la glace au feu. Je vais un peu le soigner normalement avec la glace ou avec le feu suivant. Wow, pas terrible le... Quel joli pied! Oh non, je suis en agile là. Si, c'est ça. Ok. En occulte, c'est parti. En pleine forme. Et là, on peut essayer, puisque mon cycle élémentaire a complètement raté, on peut essayer un chaos pour le tenter
de le stun. Allez, petite fracture, raté, dommage. Mais bon, on va le faire avec le fleuret, tant pis. Hein. Finesse et précision. Bon, c'est dommage, je suis en équilibré, mais je peux rien faire. Je vais mettre des PA sur Maëlle au cas où j'arrive pas à finir avec elle. Donc il est en feu, là on va faire un peu de glace. Finesse et précision. Voilà. Bon, il a pas pu jouer beaucoup le Gargan, hein, le pauvre. Ok. Donc ici vous avez un petit passage gauche avec une sphère de peinture. Alors où sont déjà les... Je crois qu'il y en a un au niveau du train. Ouais, caché là. Et le dernier, je sais plus du tout où il est. Il y a toujours un qu'on oublie. Faut pas qu'il soit par là. Alors, où est-il? Là. Tout simplement caché derrière la pierre. Hop, un nouveau picto, la parade renforçante. Donc chaque parade réussie augmente les dégâts qu'on inflige de 5%. Bon, attendez, pas le temps de le lire, on va l'équiper, on va le lire. Voilà, chaque parade réussie augmente les dégâts infligés de 5% jusqu'à la fin du tour suivant. Le fait de subir le moindre dégât dissipe ce buff. Très intéressant comme buff, surtout sur les ennemis qui vous font beaucoup d'attaques, genre... qui c'est qui nous attaquait énormément? Le boss à la fin des Terres oubliées. Comment là, Sullivan, on rappelle plus son nom. Par exemple. Allez, on va le mettre là. Allez, on revient. C'est par où? C'est par où? Je suis perdu. Où je suis? C'est là. Ok. On va se diriger vers la porte de la gare. Il nous reste un petit quelque chose ou deux à faire avant. On peut passer à gauche ici. Il y a un groupe d'ennemis normalement. Ah non, c'est un marchand. Un nouveau picto, l'attaque affaiblissante. Les attaques de base infligent affaiblissement pendant un tour. Alors Méloche, qu'est-ce qu'il vend? Donc je prends comme d'habitude mes petits lumicolores, un éclat de teinte, histoire d'avoir une potion de plus. Puis bah on va affronter le marchand. Hein. Finesse et précision. Allez, on va le tenter. Il va pas falloir que je m'en rate Ok, sur la parade. ça va faire mal. À moins que je le tue direct, mais je doute. Bon, coup de chance. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Vulnérabilité améliorée. Donc, on augmente de 15% les dégâts des ennemis qui ont une vulnérabilité sur eux.
Et puis une nouvelle arme pour ciel, j'imagine, vu la forme. Ça va encore mettre à mal nos finances, mais allez, on achète tout ça. Monoko encore une place. Hop. Parfait. Allez, on remonte, on n'a pas encore terminé. Ok, encore à gauche, il y a un petit passage. Et c'est ici où il y a un groupe de névrons à attaquer. Ils vont nous donner une nouvelle arme, eux, normalement. Foudre. Pas hyper efficace. Alors, je suis en vert. Coup de masque brutal, on va le finir, je pense, celui-là. Ah non, ils encaissent bien. Hein. Pas du tout vulnérable à ces dégâts-là. Fais gaffe, Monoko. Trop tôt. Pareil, trop tôt. Ok. Et bon, on va le refaire. En pleine forme. Voilà, donc on récupère Brazelim pour l'une. Je vous la montre vite fait. Oups là, Brazelim, niveau 15. Donc chaque chance de critique augmentée 30% par pigment de glace. Et plus 5% de charge gradient en cas de coup critique. Donc comme je suis très basé sur le critique, on y va. Et puis en plus, le pigment de glace, j'en mets normalement au moins un avec mes compétences habituellement. Ça peut être sympa. Il y a un petit boost de DPS là-dessus. Ah, raté. Une tempête approche. Et un pigment de glace. Petit combo de Chali, on va se débarrasser du brûleur là. Ah, il encaisse bien quand même, hein. Pas réussi à le tuer. Et ben on va le terminer ici avec un peu de chance sur cette attaque là. Non. J'aurais dû tirer un peu avant. En visée libre. Dansons. Pigment pollué. Allez, la petite genèse qui met tout le monde d'accord comme d'habitude. Et on continue. Donc on va rentrer dans la gare. Si j'arrive à éviter les rails. Derrière le poteau, ici à gauche, hop, vous avez un lumicolore. Génial. Ici on retrouve un des pianos du jeu, hein, mais on peut pas jouer à celui-là. Je sais pas pourquoi. C'est le seul piano que j'ai trouvé qui n'était pas utilisable. Ce qui est bizarre. On retrouvera un autre piano dans une autre gare, même endroit, même disposition, et il sera utilisable. Bon, on va se poser de questions. Allez, un petit tour en grappin pour arriver à la gare. Donc si vous parlez aux fantômes, vous avez la possibilité de partir, mais avant on récupère le catalyseur ici. Excellent. Et on va prendre le train. Bienvenue dans ma gare. Où voulez-vous aller? Ta gare? Oui, et maman vient tout juste de m'acheter un nouveau train. Ta maman t'a acheté un train entier? Oui, elle sait que je les adore. Le garçon se retourne pour admirer son train.
où peux-tu nous emmener? Au départ d'ici, la prochaine destination, c'est Lumière, ma ville natale. Très bien. Emmène-nous là-bas. Et on est parti pour Lumière. On approche de la fin. Dernière zone. Voilà, donc si on avait suivi l'histoire, normalement on devrait être à Vieille Lumière, mais là on est à Lumière, mais bon, en quelque sorte c'est la même ville, hein, juste qu'elle a été séparée en plusieurs morceaux. Ok, allez on avance. On va aller nettoyer le névron, il y a un objet au fond là-bas à gauche. Faisons couler l'encre. Et on va tout nettoyer. L'acroma coule à flot. Ok, du vert, du vert. On va essayer de la finir là avec les gars. Une poil, nickel. Ah, trop tard. Attention, Ok. Beaucoup de mal. Favori. Faut se remettre dedans. Une fois j'aurais subi 2 ou 3 attaques, ça devrait être bon. J'espère que l'obscur les soigne pas. Non, c'est bon. mouvement danse. Un petit picto qui s'améliore, toujours bon à prendre. Je vais me débarrasser de ce groupe là également. On va éviter les mauvaises surprises. Et on va faire un peu d'XP, de toute façon c'est toujours bon à prendre. On va commencer par les petits. Comme je one-shot pas la salle centrale. Éléments convergés. Attention Maël. Faire attention à ces attaques sont rapides. On n'a pas trop de signes de savoir quand ça part, donc faut les apprendre hein, comme tout. Hein. Mais pas toujours facile, surtout au début, à les parer. Allez, on a pris tous nos Lumina. Donc, comme je disais, il y a un objet au fond à gauche. Alors, faut que je me rappelle où c'est là. Petit renouveau. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a sur cette grande place. Allez, on avance de grappin en grappin. On va encore avoir une petite scène de famille ici. La maman qui apprend à son fils à faire du piano. Pas vous la montrer jusqu'au bout, hein, il n'y aura rien de plus. On continue. On va avoir un petit dialogue. Verso? Ça va? Oui, oui. Ne nous arrêtons pas. On est presque au sommet. Ok, on rentre dans la ville. Non, c'est pas ici. Là, il y a, je me rappelle qu'il y a une harpe. Je sais pas à qui, mais Excellent. du Lumicolor. Je sais pas qui jouait ici.
Et on va aller en face. On va se débarrasser de l'ennemi. On va essayer la pluie d'éclairs, voir ce que ça donne sur eux. Quel superbe pied. Alors, elle, est-ce qu'elle prend les dégâts obscurs? Les petits oui, mais elle, je sais pas. Ouais, elle est faible. Attention, Maël. Parfait. Ah, raté le dernier, c'est dommage. Pleine puissance. Ok. Tout au fond, il y a encore un ennemi. Et on va l'attaquer avant. C'est juste de la chroma, mais bon. On prend tout ce qui est bon. Finesse et précision. Violence. J'ai rien qui fasse du groupe ici. Si, le feu de sac à patate. J'avais oublié que je l'avais mis. Parfait. Allez, un petit renouveau de looter en plus. Super. Et 4002 de chroma, vu comment mon argent part vite, ça sera très intéressant. Voilà, on arrive sur une place qui rappelle la place où Gustave a rencontré Sophie, sauf que l'arbre n'est plus rouge et blanc. Il est en train de dépérir. Et c'est exactement la même place avec les fleurs et les stands autour. Et à l'endroit où on avait trouvé de la chroma par terre, on peut trouver un lumicolore. Un petit peu de grappin. Faisons couler l'encre. Allez, sur le clair obscur là, je sais jamais si c'est clair ou obscur. Je pense que ça va être un obscur ça. Hop, du vert. Non, attaque glaciale, attention, ça va vite. Ah, je me suis raté sur le premier. C'est dommage. Ok. Raté. Ah, il est toujours hyper long à chaque fois. J'ai appuyé 2 fois sur ma gâchette pour parer. Toujours très très long celui-là. On va baisser lui. Voilà notre chance. Voilà qui devrait terminer le combat. Allez, un petit soin quand même.
J'en ai plein, autant les utiliser. Et on arrive au journal de l'expédition 70. Charlotte 70. Nous avons enfin réussi à installer les derniers points d'ancrage. Alors qu'il ne nous reste plus que quelques jours, certes. Mais pour la toute première fois, j'éprouve réellement de l'espoir. Ils sont notre cadeau pour toutes les expéditions à venir. Je suis extrêmement fière de notre équipe. L'intérieur du monolithe est sans doute le paysage le plus inhospitalier qu'il nous ait été donné de voir. Et la dernière série de points d'ancrage a été incroyablement difficile à installer. Cela a requis un dévouement sans faille à notre mission, et une concentration de tous les instants. Mais nous avons su nous montrer courageux et ambitieux, et nous avons refusé de baisser les bras. Mes compagnons sont devenus ma véritable famille, et c'est un honneur pour moi de mourir à leur côté. Il est logique que nous périssions ensemble à l'intérieur de ce monolithe, dont la menace plane sur nous depuis si longtemps. Ce Névron a certes remporté une bataille, mais je sais que les expéditions finiront par gagner la guerre. Demain est déjà là. Il devait être sacrément fort pour arriver ici sans Lumina, alors que nous on a galéré. Bonne équipe. Ils nous ont préparé le chemin. On récupère un Lumicolor et on n'a plus qu'à faire demi-tour. On était là surtout pour le succès de la collection des journaux. Allez, on revient jusqu'à la place et on va passer dans une sorte de petite grotte là au fond. Alors, donc vous reconnaissez un l'arc de triomphe. On va prendre à gauche. On est sur là où il y avait le café. Rappelez-vous, il y avait le gabouret ici. Et on récupère donc un Lumicolor. Ici, vous avez un grappin qui vous permet de traverser. Et le poisson est toujours à 22... Ah non, ils ont changé le menu. Il y a un vrai menu là, on va le lire après, hein, bien sûr. Donc là, on est sur le boss clair-obscur, ou un mini-boss, on va dire. Hein, il n'est pas... C'est pas un boss obligatoire, donc c'est pas très compliqué. On va éliminer ces sbires. On va éliminer obscur d'abord. Avec Maël, puisque les dégâts obscurs de Monoko, ils vont le soigner, donc je les mettrai plutôt sur l'autre. Allez, impeccable. Ah, je suis en omnipotent. Ah, ça change tout. On va essayer un sac à patates en omnipotent. Voilà, ça de leur mettre des bonnes brûlures. Ah, raté. Au moins, j'ai pas pris le silence. C'est déjà ça. Ça, c'est de l'amour. Parfait, parfait. Je suis en vert. Et en vert, il me faut 5. Donc je peux enlever les 4 pile poil. On va lui mettre vulnérabilité. Et pour les dégâts de Maël et Lune, c'est parfait. Et de Genèse. Ta dernière heure est arrivée. Prête à frapper fort. Il encaisse bien quand même. Hein. Bon, c'est pas un boss pour rien. Hein. Même si c'est un mini-boss. Toujours si lent, faut attendre. Ah, j'ai encore réagi trop tôt. J'ai beaucoup de mal là, ils sont très délayés leurs attaques
Gradient et j'ai beaucoup de mal à les gérer. Et je vais me soigner grâce à cette attaque là en espérant que ça ne soigne pas. Je sais plus si c'est l'obscur. Non, c'est bon. L'obscur lui fait mal. On récupère une nouvelle arme, le Songesso pour Verso. Les fractures sur attaque, les attaques de base peuvent fracturer. C'est intéressant. Puis il y a un catalyseur, je crois, derrière, ou un truc comme ça. Non, c'est une autre arme encore. Pourquoi je l'enlève? C'est pas ça que je voulais faire, c'est Monoko va nous apprendre ça. Ok. Maintenant, c'est une nouvelle arme, je crois. Voilà qui devrait aider. Non, non, c'était des catalyseurs. Ah, quoi que on n'est pas encore arrivé à l'arme. Patience. Voilà, nouvelle arme pour l'une. On va la regarder, mais je pense pas qu'elle m'intéresse. T'es où? T'es en bas. Littérim. 1062 de dégâts, pas mal. 50% de chance de générer un pigment clair ou obscur en consommant des pigments. Les compétences infligent 50% de dégâts en plus par pigment obscur actif. Moi ça m'intéresse pas parce qu'elle va me mettre des pigments obscurs dans ma roue et je pourrais pas lancer la genèse. Donc on ne l'équipera pas. Voilà, on est reparti sur la zone. Allez, on va les faire maintenant. Je pensais aller faire à la droite d'abord et revenir les plus tard, mais c'est pas grave. Je suis prête. Allez, on a clair et obscur ensemble. Finesse et précision. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par clair parce qu'il met des boucliers, mais bon. C'est pas très grave. Ok. Ok. Rafraîchissant. À toi de briller. Ils sont gentils de nous faire l'éclairage sur leurs épées, hein. Ça nous donne le timing. Prête à parer. Ah, je vais prendre le silence exprès pour vous montrer. Voilà. Si vous avez le silence, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Une altération qui empêche le personnage d'utiliser ses compétences. Donc si je vais dans mes compétences, vous voyez, je peux pas, c'est grisé. Donc je suis obligé de faire soit des attaques gradients, soit des tirs à la tête, soit des attaques simples, ou l'utilisation d'objets, hein. Mais je ne peux pas utiliser mes compétences, donc c'est très embêtant. Heureusement là, il est très faible, donc une attaque simple suffira. C'était l'occasion de vous montrer ça. Il reste un dernier groupe, je crois que c'est le dernier hein, avant le boss. Pour récupérer les catalyseurs qui sont à leur pied. Allez, masque agile. Que l'encre coule. C'est élémentaire, inutile. J'aurais jamais le temps de faire la genèse. Pas mort avant. Si je me rate pas, il meurt sur la parade. Ah non, il survit. Mais notre petit ami, il a le masque omnipotent. Voilà.
Allez, on récupère Excellent. les catalyseurs de chroma. Et on va aller vers la fin de ce niveau. Il y a un petit drapeau. Après, il y a un boss, donc n'hésitez pas à bien vous reposer, bien améliorer vos attributs, etc., etc. Bien vous préparer. Doudoudou. Hop. Allez, on est au max en chance, en critique. On va monter un peu la force aussi. J'aurais pu monter la défense, elle est en A, donc ça veut dire que les points rapportent plus ici en défense que en force. Et ben ça va être l'occasion tiens de faire une réinitialisation des attributs. Hop, on remet tout à 0, vous récupérez tous vos points. Et on va mettre voilà, tout en force, je gagne plus en défense, je gagne plus de DPS et en plus je gagne de la défense. Donc c'est tout bénef. Hop. Le problème c'est que dès que vous changez d'arme, vous pouvez changer vos points, la répartition. Donc avoir quelques renouveaux c'est bien pour au cas où vous changez d'arme en cours de route. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir ça. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui pourraient... Oh, pardon. Dégâts de glace, j'en ai pas beaucoup, mais bon. Typhon, ça peut être sympa. J'ai pas vraiment besoin de soins. Bon allez, on va prendre la vague accablante pour l'instant et le typhon. Bon bah j'ai encore des poings. Allez, l'appel de la tempête. Ça fait longtemps que j'étais pas venu là, à ce que je vois. Bon, allez, je prends tout ce qui passe par là. Alors, le contre, j'utiliserai pas. Vulnérabilité, quelqu'un d'autre le met. Le feu, pas vraiment. On va prendre la frappe propulsée. Moi, je vais quand même prendre le contre. Hein. On va déverrouiller tout. Hein. Bon, là, j'ai assez de points pour tout prendre. Allez, zou. Et puis lui, il n'y a pas besoin. Et ciel. Voilà. Ça c'est fait, même si ça va rien changer à notre façon de faire. Là c'est un combat assez costaud. Hein. Attention, c'est un boss principal. Donc je vais quand même revoir mes... Non mais qu'est-ce que je fais? Lui, 1500 de points de vie. On va lui en mettre un peu plus. Elle a combien? 1500 aussi. 1200. L'une est un peu basse, mais... Elle est basée sur le critique. Attendez, je vais commencer par l'une. On va mettre... Chance de critique, on va essayer d'arriver à 100%. Ça, 34, ça fait le taf, mais bon, les dégâts... Bon, déjà 23 à la place du 14. On est à 97. Dommage, il va... Avec fracture, il va me manquer 2 points. Bah allez. Voilà. Échanger. Bon, 98% de critique, normalement, mon... Quasiment à tous les coups, on devrait pouvoir faire une genèse tous les 2 tours. Si j'ai les PA qu'il faut. Ok. Et puis dans les Lumina... Non, dans les Lumina, je dis.
Ça m'intéresse pas. 8 points, 8 points. Honnêtement, il n'y a pas grand chose, je pense, qui va mal m'intéresser là-dedans. Les contres, c'est toujours intéressant. Et ça, à la rigueur. L'affinité, non, pas sur tout le monde. C'est un peu dangereux de l'avoir sur tout le monde. Surtout sur un combat difficile. Ok. Alors, toi, on va monter un peu la vie aussi. Faut pas que tu meurs si possible. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui est moins bien? Ça, c'est pas terrible. On va garder un peu de trucs de vie aussi pour Monoko. Ça non. Ça non. Ça non. Il n'y a pas grand chose d'autre. Mais bon là, 2600 points de vie, c'est pas mal. Et puis on va mettre du critique. Sinon... à chaque... ça c'est très bien pour elle. Ok. Et Monoko, on va lui mettre plein de points de vie. Ok. Ça on enlève. Bon, et pas trop... Ouh, tiens, je vais lui mettre le compte curatif, ça a un chouïa moins de points de vie, mais... il pourra se soigner si besoin. Le but c'est qu'il y en a qui restent toujours en vie. Le temps de ramener tout le monde à la... Ok. Et j'ai pas regardé les Lumina. Hop, parfait. Et chez toi, est-ce qu'il y a des énergies? Non. Est-ce qu'il y a des dégâts qu'on peut augmenter? Ça. Non, ça marchera pas puisque je... Si, ça marchera. Je dis rien. Et puis, tiens, le compte fracturant. Ça fera le taf pour le moment. Bon, bah on est parti. Il va y avoir un petit dialogue, puis une cinématique. Mais c'est... vous. On va se charger d'elle. Elle n'est pas la seule à avoir du chagrin. La douleur de t'avoir perdu, elle a fini par m'en faire hériter. Mon châtiment sans doute pour ne pas avoir été là quand il le fallait. Je refuse de perdre mon fils. Ce fils était un étranger. Mais pas toi! Pas toi. Tu m'as perdu il y a longtemps.
Et moi, je t'ai perdu. Alors tu ne nous laisses pas le choix. Et en quoi es-tu différent d'elle en faisant cela? Je suis fatigué. Fais-moi confiance. Nous sommes ta famille. La famille, c'est compliqué. Si, pour te sauver, je dois te perdre, qu'il en soit ainsi. Il nous suffit de le mettre hors de combat. On trouvera le moyen de le tuer. Je suis prête. Allez, c'est parti pour encore une fois affronter Renoir. C'est à peu près le même combat que dans la vieille lumière. Il aura bien sûr des patterns en plus, des phases en plus. Mais si vous avez maîtrisé déjà le premier combat, c'était le troisième combat si on cite La Plage et Gustave. Mais si vous avez maîtrisé le combat de vieille lumière, vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes. On y va. Moi, avec les dégâts que je fais, ça devrait aller assez facilement. Une tempête approche. Tu fais donc si peu de cas de nous. Trop tôt. Complètement raté mes parades, mais c'est pas grave. En mode facile, ouais, honnêtement. On fait pas de dégâts dès qu'on se met un peu de points de vie, c'est tranquille. Ta sœur mérite mieux. Si vous avez fait attention dans la chambre de Renoir, dans le manoir, il y avait une statue de lion, comme par hasard. Ne lui brise pas le cœur. Ouais, ça c'est une attaque gradient, hein, ça se voit peut-être pas, l'effet est un peu différent, parce qu'il est vu de plus loin, mais... occulte, ben c'est là. On va profiter des bonus de dégâts. Faisons filer l'encre. Finesse et précision. Ne comprends-tu donc pas? Nous avons besoin l'un de l'autre. Voilà. 1 sur 5, pas terrible parade. Haïr autant que tu voudras. L'important c'est que tu sois vivant. Voilà notre chance. Violence. Allez, ah j'ai pas assez, parce que j'ai raté mes parades. Pas assez pour faire combo de chalier. Ok. Et ben on va mettre des PA sur Maël pour qu'elle reste en virtuose un peu plus longtemps. Te souviens-tu comment c'était avant? À chaque fois celui-là je me fais bait. Il fait 25 tours sur lui-même. J'ai beaucoup de mal avec les timings de Renoir. Dénoncer.
Sur moi. Je préfère le lion. Choisir. C'est beaucoup plus simple. Que l'encre coule. Hop. Ta dernière. L'avantage de la jeunesse, c'est vraiment, c'est pas cher. Donc l'une, elle a quasiment toujours les dégâts, les PA pour les faire. Et voilà qui va enfin conclure une aventure de Renoir. Donc on récupère son costume pour Verso. Et seconde chance, donc qui permet de revenir à la vie avec 100% de santé une fois par combat. Donc un excellent picto qu'on apprendra bien sûr assez vite. Souviens-toi de qui est ta vraie famille. Ce n'est pas elle. C'est ta sœur, ta mère, moi. C'est nous, ta famille. Et tu serais prêt à nous condamner à mourir. Pourquoi? Qui vas-tu sauver par ton sacrifice? Ta sœur et ta mère. Tu es bien trop enfermé dans tes illusions pour comprendre. Alors célébrons ensemble la seconde destruction de la famille des cendres. Nous nous rencontrons enfin. Voici tout ce qui reste de ton fils. Le détruire ne te ramènera pas ta femme. Cela ne fera que détruire le dernier lien qui reste entre vous. Moi aussi, je les aime. On a réussi, Gustave. Et comment as-tu fait? Je sais pas trop. Le conservateur, j'ai senti Tu pourrais le refaire? aucune idée. Je pense oui. Oui. Je crois que je pourrais. Qu'est-ce que Renoir voulait dire quand il a parlé au conservateur? Je ne suis pas sûr. Elle est par là. Oui. Derrière cette porte se trouve l'avenir de Lumière. L'ultime objectif de toutes les expéditions. J'ai confiance. En nous tous.
Donc le nouveau Picto, seconde chance. Ça y est, on est débarrassé de Renoir pour de bon. Donc on va le remettre à notre ami. Hop, voilà. Et il sera très utile. Et la nouvelle tenue pour Verso, j'avais oublié. Hop, on équipe ça. Il sera un peu plus classe avec cette tenue, ce costume. Ok, voilà qu'on a terminé le monolithe. Après, ça va être une montée vers la peintresse. Donc moi, je vais vous laisser là. On se retrouvera dans un autre épisode où il y aura juste le combat de la peintresse et les cinématiques qui suivent pour la fin du jeu. Ça sera assez long, hein, il y a beaucoup de cinématiques. Donc ça prendra vraisemblablement un bon épisode aussi. Donc vous inquiétez pas. Donc on se retrouve pour cette prochain épisode. Sur ce, bye bye.